avec nos faibles mots, avec nos faibles mots, avec nos faibles mots. Alléluia. Et Alléluia. 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 Est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que tu peux parler à Dieu? Alléluia. Messieurs, écoute ça. Alléluia. Et s'il faut que je te dise un mot, au-delà de tous mes mots, je dirais que je t'aime, Dieu. Et s'il faut que je te dise un mot, s'il faut que je te dise un mot, au-delà de tous les mots, je
ce matin. La grâce est encore là ce matin. La grâce est encore là ce matin. Alléluia. C'est encore possible. C'est encore possible. C'est encore possible. C'est encore possible de toucher ses trompes. C'est encore possible d'améliorer cette matrice. C'est encore possible de te remarier. C'est encore possible de trouver un fiancé. Rien n'est impossible. Merci Jésus. Alléluia. Reprenons nos places. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'être là. Et que le Seigneur bénisse cette parole que nous voulons écouter ce matin. Les triomphes par la foi, 4e partie, les armes de Dieu. 1 Jean chapitre 5 verset 4, je lis au nom de Jésus. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset
13e, Éphésiens 6, le verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Amen. Seigneur, bénis ta parole ce matin. Communique-nous là plein de grâce et plein de vie. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Nous sommes face à cette lutte. Nous sommes face à ce combat. Nous sommes face à cet ennemi redoutable. Munguna oyo atikelaka biso ntango te. Ntango biso tozopema ye apemaka te. Ntango biso tozolala ye alalaka te. De temps en temps, jour et nuit, azoluka kosala biso mabe, azoluka bavi na biso ebeba, azoluka bomoi na biso. En fait, son bonheur c'est notre malheur. Quand nous sommes en train de pleurer, lui se réjouit. Et cet ennemi c'est le diable et tous ses acolytes. C'est le diable et ses anges déchus. Bien-aimés, ils ne sont pas loin, ils sont autour de nous. Tango zo joyeux moté mezo zoka. Tango yozo bongaye moté mezo sepelate. Tango yozo kende liboso ye moté mezo beba. Tango balisi ye moté me baby. Tango poti ye moté me baby. Son bien c'est de faire du mal. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dans ce passage d'Éphésiens met à notre disposition des armes, bien-aimés, pour lutter et combattre face à cet ennemi. Alléluia. La ceinture pour vérité, la cuirasse pour justice, la chaussure, le cueillir les ailes de l'évangile, le bouclier qui est la foi, le casque qui est des saluts. Voilà les 5 armes que nous avons déjà vues avec vous. Et en ce 4e numéro, nous voulons parler de ce 6e arme, une arme différente des autres, parce que la chaussure on la porte, les casques on les porte, la cuirasse on les porte, le bouclier on les porte, mais la seule arme que tu tiens à la main pour attaquer, la Bible dit, prenez aussi l'épée de l'esprit qui est la parole. Ce matin, j'aimerais parler de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Dis à ton voisin la parole de Dieu. Alléluia. Le mercredi, je crois que j'ai chanté cette cantique. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu, jamais ne passera. La parole qui ne passera pas. La parole qui ne tarira pas. La parole qui ne connaîtra pas de faille. La parole maloma oenzulu kakate épée barate. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La dame malam, ceux qui nous ont analysé sous témoin, vous allez voir ensemble qu'il y a 3 mots qui sont en train de se suivre. Il y a l'épée, il y a l'esprit, il y a la parole. Allons-y. L'épée, c'est quoi l'épée? L'épée, c'est une arme qui est tranchante des 2 côtés, double tranchant comme on dit. L'épée, c'est une arme importante dans les combats. Dans l'ancien temps, vous savez qu'on n'avait pas de fusils AK. Hein? Des Uzi, il n'y en avait pas. Des mitraillettes, il n'y en avait pas. On combattait avec l'épée à la main. L'épée, c'est cette arme que les soldats utilisaient pour attaquer son ennemi. Et je vais ouvrir une parenthèse que je vais fermer. Motomo Alobaki, la meilleure défense, c'est quoi? C'est l'attaque. C'est lui qui attaque, il se défend bien. L'épée est aussi le symbole du pouvoir. Vous allez voir que partout où on présentait les rois, il y avait entre leurs mains l'épée. Parce que l'épée pouvait symboliser aussi le jugement.
Avec l'épée, on peut juger. Avec l'épée, on peut couper. Avec l'épée, on peut assainir. Avec l'épée, on peut balayer. On peut faire tout ça avec l'épée. L'épée était aussi symbole de la justice. C'est lui qui tient l'épée entre ses mains. C'est quelqu'un qui est capable de faire justice. Et la Bible nous met en possession cette arme qui est l'épée des dieux. Quand on parle de l'Esprit, il s'agit bien sûr du Saint-Esprit. Nous n'allons pas nous déroger à ça. Il s'agit du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est notre guide. Le Saint-Esprit qui est Dieu, que nous célébrons, que nous adorons, le Saint-Esprit que nous aimons. Parce que Jésus a dit, il serait pour vous avantageux que je m'en aille, pour que celui qui doit venir vienne. Bien-aimés, tous ces déboires, tous ces désastres, Christ ne les supporterait pas. Et sa présence sur terre, rappelez-vous quand il arrive au temple, il prend le fouet, mais il nous a envoyé un consolateur. Il nous a envoyé un guide qui nous comprend et qui nous soutient, qui nous relève, qui compatit avec nous, le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus disait, il est avantageux qu'il vienne. Parce qu'il vous enseignera toutes choses. Vous savez, dans nos autres dit ça. Des fois, on va comprendre, mais le maître qui est là, il insiste. C'est le travail que le Saint-Esprit fait. Un travail difficile, un travail combien compliqué. Je n'ai jamais oublié, je n'ai pas eu la chance d'avoir une belle main. Même jusqu'aujourd'hui, quand j'écris, pour défricher ce que j'écris, déchiffrer ce que j'écris là, il faut vraiment avoir un œil. Maîtresse dans l'école primaire, elle est encore vivante, Madame Vika, qui enseigne à l'épée Sokol où j'ai étudié. Madame à l'épée Sokol, école primaire Naoli. Ils sont à l'épée Sokol. Et chaque fois, quand elle me donnait la craie pour écrire I au tableau, j'écrivais en forme de V. Elle m'a tapé plus d'une fois. Dernièrement, je l'ai vu, je l'ai encore rappelé, madame, tu te souviens, on va le péter dans ma vie. Oui, parce qu'on est voilà, ça va sonner en V. Mais elle me supportait. Et ça, c'est le travail que le Saint-Esprit fait. Il nous supporte dans nos faiblesses. Il y a des péchés que tu te débarrasses, mais d'autres tu continues à les porter bien qu'à l'église. Le Saint-Esprit, petit à petit, te donne la force. Si tu lui fais confiance, il te relève. Hier, tu as péché, il t'a compris. Aujourd'hui, il te donne l'opportunité. Voilà pourquoi il t'a amené enseigner pour écouter la bonne parole. Tu peux changer ta décision. Oh, je prie au nom de Jésus que le Saint-Esprit te donne le courage d'abandonner ce que tu n'as pas bien fait hier. Alléluia. Je parlais de l'épée, je parle de l'esprit. En troisième lieu, je parle de la parole. Bien-aimés, lorsque nous parlons de la parole de Dieu, bien sûr, nous les prenons dans ces deux formes, dans ces deux dimensions. Certainement, on dit logos, qui est la parole, mais aussi on dit Réma, qui est aussi la parole. Alléluia. Dans le Réma, nous avons la parole déclarée, celle que je suis venu t'annoncer. Celle qu'on peut t'annoncer dans une situation compliquée. Tu traverses aux Oleka, na vallée à ombre à Koufa, aux Oleka, na ma situation compliquée. Et puis le Seigneur t'envoie sa parole. Psaume chapitre 107, vous connaissez ces passages. La Bible dit dans leur détresse, ils étaient dans la détresse, ils criaient comme au Congo. Les drapeaux ici ne s'enlèvent pas encore parce que le pays est en guerre. Comme pour dire, chaque fois quand tu viens à l'église, tu vois tes drapeaux. Il faut crier Dieu pour notre nation. Nous sommes en guerre, nous sommes en détresse. Et la Bible dit, dans leur détresse, le Seigneur envoya sa parole. Et sa parole leur délivra de leurs angoisses. Bien mes frères et sœurs, la parole qui est envoyée en temps difficile, c'est ce que nous appelons le Réma.
Donc, dans l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, nous avions dit qu'il y a l'épée, nous avions dit qu'il y a le Saint-Esprit, mais nous disons aussi qu'il y a la parole. Et je suis en train de dire que la parole est en deux dimensions. La première dimension, c'est le rhéma, qui est la parole déclarée. Au cours s'est retrouvé, je ne sais pas si quelqu'un a déjà vécu ça, tu passes par des moments compliqués, tu es en prière, Et dans cette prière, le Seigneur t'envoie une parole. Qui est sa parole? Il peut te donner même un verset biblique. La nuit du vendredi au samedi, le matin, je fais des cauchemars bizarres, des rêves compliqués. Et quand je me réveille, j'ouvre les yeux dans mon écran chambre, je vois cette méditation avec la chaîne chrétienne canadienne, la MCA. Et là, on m'a donné Psaume 115, verset 16. Tous les cieux appartiennent à l'Éternel. Et la Bible dit, la terre nous a été donnée. La terre a été donnée au Fils de l'homme. Je réalise les rêves que je fais. Je réalise la situation que je vis. Je dis merci Seigneur parce que la terre ici m'a été donnée. Comme la terre m'a été donnée, j'ai le droit d'influencer, d'impacter. Et j'ai agi par rapport à cette parole. Ça s'appelle le rhéma. Amen, amen. Dans le doute que tu développes, dans les doutes que tu développes, tu as besoin de la parole. Dis Seigneur, envoie-moi ta parole. Là, tu es en train d'appeler les rhémas de Dieu. Mais à contrario, quand on parle de logos, logos c'est la parole faite chair. Le rhéma c'est aussi Dieu parce que Dieu est dans sa parole, mais le logos c'est Dieu dans la parole. Au commencement c'était la parole. Jean chapitre 1. La parole était avec eux et la parole était, ça c'est le logos. Genèse chapitre 1er, il n'y avait rien sur la terre, vide et informe. Et puis Dieu dit, quand Dieu dit dans l'existence, il s'agit de logos. Alléluia. Dieu a libéré la parole. Et bien aimé, dans la 6e arme que tu y as ce matin, il y a l'épée, il y a le Saint-Esprit, il y a la parole. Dis à ton voisin, l'ennemi finira par fuir. Dis-lui, l'ennemi finira par fuir. L'ennemi finira par fuir. Parce que celui qui échappera à l'épée, le Saint-Esprit va les rattraper. Celui qui peut échapper au Saint-Esprit dès que possible, la parole de Dieu va les rattraper. Quelle arme puissante! Quand je méditais sur ça, hier avant midi, j'étais en train de dire, l'apôtre Paul, au-delà d'être spirituel, il est très malin. Et il a placé l'épée en dernier lieu, en dernier ressort. Bien aimé, là, tu as les 5 autres armes. Quand tu n'as pas l'épée, tu iras au combat? Non. Jamais. Alléluia. Tu as besoin de la parole. Tu as besoin de la parole. J'encourage ceux qui viennent chaque mercredi pendant que nous faisons les études bibliques. Parce que c'est là que nous avons le temps et nous partageons, nous expliquons la parole. Réunis ensemble, frères, réunis ensemble, ces 3 mots que cela nous enseigne. Et pourquoi l'apôtre Paul a placé cette 6e arme à la fin de tout? Remarquez avec moi, frères et sœurs, que la seule arme jusqu'ici qui permet d'attaquer, c'est l'épée. Qui te permet de combattre, de s'aimer le chaos dans les camps de l'ennemi. C'est l'épée. Elle est entre tes mains. Entre tes mains. Pas pour blaguer, non. Bien-aimé, tu ne tiens pas la Bible, tu ne tiens pas la parole de Dieu pour caresser les démons, pour caresser les péchés, pour caresser les sorciers, pour être en bon terme avec eux. Non, non. Psaume 8, 35, Psaume 18, j'allais dire, Psaume 18, 35, Psaume 18, 35, la Bible dit, il exerce mes mains au combat et mes bras
tendre l'arc de Ra. Bien-aimés, nos mains sont exercées. Nous sommes des soldats de Dieu. Armes à la main, nous luttons, nous combattons l'ennemi et nous allons les combattre encore ce matin. Il y a des ennemis où le Seigneur ne te dira pas, garde le silence, l'Éternel combattra pour toi. Non, il y a des ennemis comme ça. Nous avons parlé du côté. Dieu n'a jamais dit à David devant Goliath, David, garde le silence, moi je combattrai. Non, Dieu plutôt a donné la force à David de courir vers les torrents. David, avant d'affronter Goliath, il est parti au torrent. Alukima Banga Vitano, 5 pierres. Et il mettait la pierre dans sa fronde. Bien aimé, c'est que tu peux faire pour vaincre l'ennemi de ta vie. Dieu ne le fera pas à ta place. C'est à toi de le faire. Amen, amen. Pierre à la fronde et il va attaquer. Bien aimé, ce matin nous allons attaquer. Peut-être que tu as beaucoup reculé. On doit se rendre compte de bien aimé, tu as le réma, tu as les logos avec toi. Tu as le Saint-Esprit, tu as le paix de Dieu avec toi. Pourquoi tu recules? Pourquoi tu recules? Pour la ligne aux hommes, mais ils s'abattent échec na yo. Non, tu n'as pas été appelé à échouer. Bien-aimé, dans ces combats, Nzambe si apesio makoki aux alamolongi. Bien-aimé, tant que ta semaine à retraite annuelle, semaine pascale, la victoire de Dieu est déjà attachée à toi. Tu as tout ce qu'il faut. Nalobi na bandeli, aux alamakoki nyonso. Pour ocouer sa géant ou la télémé la vie na yo. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Aux alamakoki nyonso pour géant ya libota na yo osala makoki nyonso po kwelisa géant ya libala na yo osala makoki nyonso. Dieu t'a tout donné. Il t'a tout donné. Matthieu chapitre 4. Jésus est dans ce désert où il est tenté par les diables. Je lis au nom de Jésus. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par les diables. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits. Après avoir fait quoi? Après avoir fait quoi? À Salakini. À qui l'a dit? Moi je ne te regarde pas, mais regarde ton voisin. Et le voisin, vendredi au salarié. Voisin sincère. Ma réponse est réciproque. Jésus après avoir. Et toi après avoir. Au moins la réponse est différente. Papa Michel, tout n'a voisin on nous milieu. Vous allez dire à voisin tout n'a papa naï. Alléluia. Mais nous négligeons les yeux. Oh Jésus c'est à gênant. Il y a des doctrines comme ça. Jésus a déjà gêné. Mais lui-même a dit à ses disciples, ces sortes de démons ne peuvent sortir que par les jeûnes et la prière. La mauvaise nouvelle que j'ai pour toi, quand Jésus est rentré au ciel, ces démons-là, ils sont restés sur terre. Jésus n'a pas amené tous les démons dans les sépulcres. Rien. Non. S'il disait à ses disciples, ces sortes de démons, les autres que par les jeunes, sache-le, sache-le. Yeba amo lilo. Il y a des niveaux que tu ne n'atteindras jamais. Ceux qui vivent à eux à jeûne, les hommes pierres. Toute la semaine ici, nous serons en jeûne. Dites-moi Amen. Amen. C'est bon. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il y eut faim.
Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent les pains. Voilà. Ça c'est le diable. Ordonne que ces pierres, il ne s'est pas arrêté là. Regarde comment le diable n'est pas intelligent. Il lui montre le royaume de la terre. Le royaume de la terre. Il a montré à Jésus des immeubles. Il a montré à Jésus des lacs poissonnés. Il lui a montré des vestes et des costumes, des robes et tout ça. Il lui a montré l'or et l'argent. Si seulement tu te prostères, il a connu ce beau salaire. Mais est-ce que le diable est là? Tu sais à qui tu as affaire? Est-ce que tu sais à qui tu as affaire? Bien, mais certaines fois le diable nous trompe comme ça. Je te donnerai tout ça. Alors que tout ce que Dieu a créé, la dame à l'âme, oyo nyonso nzamba sala, asala opona satanate, asala opona biso. Le diable veut te proposer ce que Dieu t'a déjà donné. Et puis il va limiter ta vie. Je vous ai dit plusieurs fois ici, combien de jeunes courent tes joies? Courent tes joies. Ils sont morts, courte joie. C'était un homme, un blanc là qui était à Kango, ici sur Nikango, qui couchait avec les hommes. A tout fait ça va au Kissambo. Et puis après sur mandat, il y a 5 ans. Ces amis-là, ils ont acheté des. À l'époque, il y avait des voitures Lancer. Nous sommes dans un Lancer à Zamotou. Plusieurs parmi eux sont morts. Quelqu'un voit la voiture Lancer là, ils ont attaqué là-bas. Il leur donnait des camions man. Man, où sont hydrauliques et belles, il faut volant, il faut bien pour le chauffeur, il faut volant, 4 personnes. Il leur donnait ça. Après, après 5 ans. 5 ans après, on va le voir qui est liandi, est compliqué à Koufi. Le diable fonctionne toujours comme ça. Il te propose ce que Dieu t'a déjà donné. Bien-aimé, comment tu peux aller chercher chez le diable ce que Dieu t'a déjà donné? Jésus, c'est le roi de la terre. Alléluia. Tout ce qu'il y a sur terre, c'est pour lui. Il a autorité sur tout ça. Et le diable lui propose encore ça. Et puis il nous dit, jette-toi, Miboaka. Parce qu'il est écrit que les anges viendront, ils te porteront. Le diable peut te chercher même dans la loi de l'Éternel. Voilà pourquoi certains féticheurs utilisent la Bible. Quand nous étions enfants, c'était un endroit de catch. Et mon bon à classe au viramo pour un soir pour le temps les dingoues et et certains parmi eux prenaient la Bible, ils lisaient les psaumes. Donc ils peuvent même te piéger, même dans la loi de l'Éternel. Parce que le diable a dit, il est écrit qu'un ange viendra se porter. Mais heureusement, Jésus a réagi avec une arme puissante. Vous connaissez la réponse de Jésus. Il lui disait qu'il est aussi écrit. Quand il disait qu'il est aussi écrit, Jésus réagissait avec la parole. Bien aimé, la parole de Dieu que tu blagues là, la parole de Dieu que tu prends à la légère là, c'est une arme puissante qui fera reculer l'ennemi devant toi. Le problème, c'est parce que tu n'es pas rempli
rempli de cette parole, tu n'es pas suffisamment arrosé par cette parole. Les chrétiens, venez le mercredi, remplissez-vous de la parole, soyez au club, lisez, méditez la Bible, parce qu'un jour, le diable viendra avec les arguments. Et si tu n'as pas la parole, le diable va te vaincre. Combien ont été vaincus? Mais si tu as la parole, le diable manquera des arguments. Et lorsqu'il manquera des arguments, sa finalité, vous allez, il va fuir devant toi. Alléluia. Le diable les transporta verset 5 dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils les porteront sur le main de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Il a pris un passage d'Ésaïe. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Bien-aimé, où est-ce que tu as mis il est aussi écrit? Au Tchakaouan. Quand tu es tombé dans ces pièges de la magie, au Tchakaouan, il est aussi écrit. Tango kufelaki ekokendaki na ndako ya nganga otiaki wapi, il est aussi écrit. Tango bayibaki yo ekokende oluka solution na ndako ya féticheur otiaki wapi, il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Plusieurs chrétiens n'ont pas ça parce qu'ils n'ont pas la parole, parce qu'ils n'aiment pas la parole. Bien-aimé, tu dois être rempli de la parole de Dieu. Tu dois être saturé de la parole de Dieu. Il faut que la parole de Dieu habite en toi abondamment. Abondamment. Alléluia. Plusieurs fois tu es tombé, tu es même tombé plus bas, tu es tombé dans le péché. Combien de filles ont perdu leur virginité parce qu'ils ont été en face des hommes véreux. On nous raconte l'histoire d'un prophète. Pas dans cette ville à Matane. Ensuite, j'ai une fille, moi, dans l'église, cette fille-là était vierge. À Bégué, à Biro, ma soeur, est-ce que tu as un fils? Elle dit, non, pasteur, moi d'ailleurs, je n'ai pas de fils, je suis vierge. À l'ancien verset dans la Bible, il est écrit, celui qui a les fils, il a la vie. Et celui qui n'a pas les fils, il n'a pas la vie. Alors si tu veux avoir la vie, est-ce que tu veux avoir la vie? Oui, pasteur, je veux la vie, je veux. Alors viens, je te donne un fils. Par crise de la connaissance de la parole. Plusieurs ont été embrouillés, vraiment fiancés, et puis 2 jours après, 3 jours après, viens dans ma maison, tu laves les draps, et puis je vais te laver. C'est quoi ça? Tu es en crise de la parole. Un fiancé comme ça qui te demande le corps, c'est un païen, 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 il faut le refuser, c'est un païen. Parce que tu as, il est aussi écrit que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je serai honoré dans le mariage. Dieu ne t'a pas créé pour que tu finisses dans le célibat. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu es devenu par manque de lait, de beauté, par manque de ceci, par manque de cela, Dieu t'a créé pour que tu finisses dans le mariage. Alors marche sur les traces de Dieu. Attends le temps de Dieu. Est-ce que tu peux me donner un amen? Comment se fait-il que j'étudie déjà? Je suis déjà étudiant. Bien aimé au bandit maternel, tu peux comme étudiant. Et pour comme à l'université, on dit peut aussi les ça. Et puis quelqu'un vient là-bas. Tu sais, lorsque tu entres dans notre loge, tu vas trouver du travail. Papa, na bandana maternelle, na yoté, na l'école 6e des humanités, na yoté. Pour on a connu à l'université, pour on a connu à maman Kambolo. Refuse cela! Refuse cela! Refuse cela, garde-toi avec Dieu. Le Seigneur dit, celui qui travaille jouira des fruits de son travail. Bien-aimé, si tu te donnes à fond, si tu étudies à fond, si tu travailles à fond, le Seigneur récompensera tes efforts.
Alléluia. C'est pourquoi plusieurs jeunes meurent. Bien aimé, nous quand on était des enfants, aujourd'hui ce n'est pas le cas. Et même quand on était là, sur une perfusion. Perfusion. Moi je me souviens quand j'avais, je ne sais pas, 7 ans, 8 ans. Qui va perfuser on appelait ça Choma Likundi. Donc, tout là, Choma Likundi. Aujourd'hui, allez à Kippour, ce sont les jeunes gens, les jeunes filles, les jeunes garçons qui meurent comme ça en cascade. Mais je refuse de croire que c'est la volonté de Dieu. Ça, c'est la malice du diable. Plusieurs jeunes sont trompés, plusieurs jeunes sont emportés comme ça dans l'occultisme, dans les loges, dans la magie, dans la sexualité non maîtrisée. Et ils meurent à temps. Après, c'est la tata, moi, si, non, prends conscience, n'entre pas dans l'occultisme, prends conscience et dis que ton sexe. Là vous n'allez pas dire amen, c'est bon. C'est bien. Il est aussi écrit, tu ne tenteras point ton Dieu. Le diable les transporta encore sur une autre montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et la gloire. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses, diable. Depuis quand la gloire de la terre est devenue ta gloire? Lorsque la terre était créée, toi tu n'étais pas sur terre, toi tu étais au ciel où tu étais en train de former ta rébellion. Les M23 commençaient là-bas. Tu étais au ciel où tu fomentais ta rébellion. Où est-ce que Dieu a dit quand il a créé les eaux, il a créé la mer, il a créé les poissons? Ce sont des histoires. Le diable c'est un menteur. Est-ce que quelqu'un peut me donner un embarque? Le diable c'est un menteur. La gloire de la terre, ce n'est pas sa gloire, ce n'est pas sa gloire. C'est l'illusion, c'est l'impression qu'il veut donner aux gens. Mais ce n'est pas sa gloire. Psaume 115, verset 16. La Bible dit, le ciel des cieux est pour l'Éternel et la terre a été donnée au Fils des hommes. Bien-aimé, la terre t'a été donnée à toi. Pendant que je suis sur terre, je ne suis pas dominé, mais je suis le dominant. Je suis venu assis, je tire. Dieu, quand il a placé Adam au jardin, il a dit, Adam, assis, j'ai tissé. Et il m'a dominé. Dominé. Mon Dieu. Maria va santé. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu n'adoreras pas. Là où il lui a proposé les plus forts, les diables, il lui dit, verset 9, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et tu m'adores. Guerre, en tout cas. On n'adore que Dieu. On ne se prosterne que devant Dieu. On ne se prosterne que devant Dieu. Que devant Dieu. C'est prosterné. C'est discutable. Même les fiancés là, vous voulez vous fiancer, l'homme va là-bas, il s'agenouille. Moi, je suis contre ces choses. Tu t'agenouilles devant les bagues, les fiançailles, tout ça. N'importe quoi. Après l'eau, il vous boutit. Vas-y, une maison, ça. Mais là, tu t'es prosterné, vraiment, j'ai dit, je t'aime. Les hommes, comment nous sommes là? Désormais, dans mon bureau, quand je reçois les couples qui se disputent, avant de solo là, na bimisi film en mariage na bino. Regarde ce que tu as dit. Vidéo. Dernièrement, je suis allé bénir un mariage quelque part. Le frère là, il a pris la parole. 3 minutes, quelle exhortation! Après le bureau, la femme est là, vraiment, il me complique, pasteur. La femme là, c'est une sorcière. La Bible, c'est une vidéo. Qu'est-ce que tu as dit? Tu l'as aimé, c'est mon chouchou, vraiment. Je ne dors pas si je ne le vois pas, vraiment. Jusqu'à ce que quelqu'un a dit, c'est mon papier mouchoir, vraiment, pasteur, je l'aime beaucoup. Et après, changer. Après, mais si tu me donnes le beefsteak, c'est pas ce qu'on va là. Alléluia. Il y a des hommes courageux comme ça, ils se fâchent et puis ils disent n'importe quoi. Il y en a
Mabino Manota pour la Benz. Oh, mais son réseau même à la Benz, c'est pas ce qu'on va là-bas. Et puis, Naya Mobiba, Naya Damboutet. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas compliquer la vie des enfants d'autrui. Je parle aux frères. Je parle aux frères. Alléluia. Tu n'adoreras que Dieu. Et Jésus était dans cette parole. Il était dans cette parole. Bien-aimé, face à l'adversité, toi, tu es dans quelle parole? 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 Tu es dans l'abstrait? Tu es dans quelle parole? Même quand tu pries là, tu es dans quelle parole? Jésus lui dit, verset 10, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras, lui et lui seul. Alors le diable laissa, et voici les anges virent auprès de Jésus et les servaient. Bien aimé, le diable a fui. Parce qu'il n'avait plus d'arguments. Arrête de donner les arguments au diable. Arrête de donner les arguments au diable. Arrête de donner les arguments au diable. Parce que toi, tu ne connais pas la parole. Non. La seule arme qui fait fuir les diables, quand il est aussi écrit, quand il est aussi écrit entre en jeu, le diable n'a plus d'argument. Parce que le diable ne peut pas aller au-delà de ce que Dieu a mis comme principe sur terre. Avoir le paix, c'est avoir la parole de Dieu, la connaître et se soumettre à elle. Voilà ce que c'est l'épée. Notez cette phrase. Avoir l'épée de l'esprit, c'est avoir la parole de Dieu, la connaître et se soumettre à elle. Kozalana épée na mopanga na maboko, elidolo ba kozalana maloba na nzambe, koyeba yango pe kotosa yango. Voilà les chrétiens qui sont forts devant le monde des ténèbres. Ce sont ceux qui ont la parole de Dieu, qui la connaissent et qui la mettent en pratique. Ne réagis pas comme un perroquet. On va noter un verset biblique. Un verset biblique, ce n'est pas efficace. Mais c'est à quoi tu obéis. Bien aimé, ça, une efficacité terrible. La parole de Dieu. Et comme on appelle les rémas, j'ai déjà dit ça, les rémas, c'est la parole déclarée. Elle est aussi dans le logos, c'est la parole de l'existence de Dieu. Hébreux 4:12. Hébreux 4:12, la Bible dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge le sentiment et le pensée de cœur, la parole de Dieu. Bien-aimé, qu'est-ce qui remplit ta parole, ton cœur, pardon, qu'est-ce qui remplit ton cœur? Qu'est-ce qui remplit ton cœur? Vu que la parole surabonde en nous, nous pouvons espérer vivre une vie saine. Bien aimé, lorsque la parole de Dieu est remplie à nous, tant que tout n'est pas mis dans le nzambe, une vie de victoire. Possède cette arme et la victoire sera désormais ton partage. Bien aimé, que ce matin quelqu'un dise, je vais posséder la parole de Dieu, je vais la méditer, je vais la manger, je vais vivre avec elle, je vais me nourrir de cette parole, je vais méditer cette parole, je vais me revêtir de la parole de Dieu, parce que face au combat, la parole de Dieu, c'est une arme redoutable. Une personne clé nous accompagne dans tout ça et accompagne sa parole, c'est le Saint-Esprit. Je termine pour dire que l'apôtre Paul même ne pouvait pas s'arrêter là. Il a donné la sauce pour toutes les armes. Il a dit que priez. Il a parlé de la prière. Faites en tout temps toutes sortes de prières en esprit. Voilà pourquoi je m'ai invité à baisser ta tête. Nous voulons prier le Seigneur. Dis Seigneur, j'ai appris qu'il y a la ceinture de la vérité
J'ai appris qu'il y a la cuirasse de la justice. J'ai appris qu'il y a les chaussures qui sont des ailes pour la Pâque, pour l'évangile. J'ai appris qu'il y a la foi qui est le bouclier. J'ai appris qu'il y a les casques du salut qui me protègent. Je viens d'apprendre ce matin le paix de l'esprit qui est ta parole. Mais est à la réalité na vinanga. Est à la réalité na vinanga. Je ne veux pas être un soldat qui perd toutes ces batailles. J'aimerais aller au combat. J'aimerais aller au combat. J'aimerais aller au combat et remporter la victoire. J'aimerais aller au combat et remporter les victoires. J'aimerais aller au combat et remporter toutes les victoires. J'aimerais aller au combat et remporter toutes les victoires. J'aimerais aller au combat et remporter toutes les victoires. J'aimerais aller au combat et remporter toutes les victoires. Merci Jésus. Est-ce que tu peux élever la voix? Élève la voix, prie le Seigneur. Élève la voix, prie le Seigneur. Lubanzambe sunganga, lubanzambe sunganga, zambe sunganga na tambula na yo, zambe sunganga na sale la maluba na yo. Oh, j'aimerais être victorieux. J'aimerais être victorieux. Na bituba o sele melinga, zambe tindela maluba na yo, na simba 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 maluba na yo, zambe tindela zambe tindela maluba na yo. Ezala mopanga nanga, ezala mopanga nanga, ezala mopanga nanga, ezala mopanga nanga. Maregrasi breke, ye mamaraba shandala baba, ye ke marabra shute mandele goshaya. Ezala mopanga na bitumba. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce que tu peux élever la voix? Y a-t-il de ceux-là qui ont besoin de la prière ce matin? Tu sens qu'il y a des combats que tu as perdus. Tu sens qu'il y a des combats que tu as déjà perdus parce que tu as manqué la parole. Ce matin, tu veux être rempli de la parole de Dieu. Lève-toi là où tu es. Je crois que tu as besoin de ça. Je crois que tu as besoin de ça. N'attends pas, n'attends pas. Merci pour ceux qui se lèvent. Merci pour ceux qui sont humbles, qui se lèvent, qui se disent Yahweh, je vais être rempli, rempli de ta parole, rempli de ta parole, rempli de ta parole, rempli de ta parole. Père, fais-moi grâce. Alléluia. Alléluia. Kobonayo Masia Nanga. Ezala mopanga monene. Bona kweisa Satana. Amen. Alléluia. Kobonayo Masia Nanga.